Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Digreman Hello. Donc voilà, qui est la suite, comme vous le savez tous, de Digreman, en tout cas de l'animé originel. Donc voilà, qui est un petit peu qui reprend un petit peu la suite du manga, un petit peu la deuxième partie à partir du chapitre 165, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Et franchement, mais quel épisode, mais quel magnifique épisode. Et franchement, c'est ça que j'aime bien avec les animés. C'est franchement, c'est pour. C'est pour des moments comme ça que je suis content d'avoir fait des reviews justement de Dick Grayman Halo, parce que ça m'a permis justement, voilà, moi vu que j'avais lu, en fait, si vous voulez, un petit peu le manga d'une seule traite la première fois que je l'ai lu, bon voilà, je l'ai pas re-relu, hein, parce que c'est encore une autre étape de re-relire un manga, surtout quand ils l'ont, même si Dick Grayman c'est pas le plomb, mais bon, vous avez compris l'idée. Et comme quoi, c'est une belle connerie de vraiment de vouloir foncer tête baissée, à lire vraiment beaucoup de choses, des fois, à lire des scans hyper importants à 4-5 heures du matin, hein, quand t'es bien claqué et tout, ouais, de pas t'arrêter là pour pouvoir continuer à avoir moins à lire le lendemain, parce que tu passes à côté de points vraiment, mais vraiment essentiels, et là, mais là, franchement, je me suis pris une bonne claque à la fin de cet épisode-là, parce que tout ce qui tourne autour de Kanda, et en fait, autour de la deuxième génération des exorcistes, je l'avais pas compris, si vous voulez, j'étais passé à côté du plus gros point, justement, autour d'eux, autour de leur histoire, autour de tout ça, et c'est... Putain, mais quelle claque. Et encore, j'ai pas eu toutes les révélations que je voulais. Enfin, j'ai pas eu, si vous voulez, cette grosse piqûre de rappel sur toutes ces révélations-là, même si voilà, le plus gros est revenu. Et putain, mais ça fait du bien. Je jure, ça fait du bien. Et comme quoi, bah, c'est ça que c'est un autre. C'est aussi, ça me permet de me rendre compte que l'animé, quand tu suis un manga, voilà, bon, un petit peu quand tu essaies de rattraper ton retard, comme moi je peux le faire ou comme n'importe qui peut le faire quand il décide de se mettre à un manga et d'être à jour, c'est bien justement de suivre l'animé, encore plus bah, quand l'animé voilà, rattrape un petit peu lentement son retard ou qu'il est saisonnier, parce que justement ça te permet d'arrêter sur des points que tu n'as pas forcément tilté ou sur lesquels tu t'es pas vraiment arrêté, voilà, tu as continué, enfin tu as voulu tout lire d'une traite, encore une fois je reprends cet exemple-là, et tu t'es pas arrêté sur des points importants, des points marquants comme l'animé peut le faire, parce que quand tu lis le manga, c'est toi qui vas à ton rythme, alors que quand tu vas animer, bah, tu vas au rythme de l'épisode tout simplement. Et du coup, bah là, voilà, à moins d'être tête en l'air ou de faire 40 000 choses en même temps et de pas être focus et de pas être concentré sur l'épisode, tu peux, voilà, mais vraiment, si t'es un minimum concentré sur l'épisode, bah, tu passes pas à côté de grosses informations comme justement dans cet épisode-là. Et franchement, rien que pour ça, je suis super content et fier du coup d'avoir fait des reviews pour Digimon Manalo et surtout d'avoir maté cet animé là parce que j'avais pas maté le premier animé, mais franchement ouais, super épisode. Donc on démarre directement avec Kanda, donc voilà, sur ce flashback si vous voulez sur Alma Karma et puis sur Kanda, voilà, un petit peu leur flashback similaire. D'ailleurs je me demandais dans l'épisode précédent mais que je me rappelais plus vraiment dans la mémoire duquel des deux on était, donc non on est bien dans celle de Kanda, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est pas présent vu que c'est sa mémoire. Et donc voilà, Alma Karma, bah, c'est un petit peu le but est de le faire rentrer un petit peu en résonance, vu que Weasley a bien placé là aussi sur son sceau directement sur son front pour qu'il puisse lui aussi bénéficier des chers souvenirs de notre cher Kanda, voilà, pour qu'il puisse retrouver un petit peu la mémoire. Et d'ailleurs, on voit que ça va commencer à porter ses fruits avec la fin de l'épisode, voilà, où il rentre un petit peu en résonance. D'ailleurs, Rod va bien nous expliquer tout ça dans le détail, et ça justement c'était fort plaisant. Et bah justement, ça va aussi permettre à Allen et puis à Rod de connaître un petit peu l'histoire, même si Rod la connaissait déjà. Mais en tout cas, à Allen, voilà, de voir un petit peu tout ça, même s'il va pas être très présent. Ça d'ailleurs, j'étais content voilà, qu'on l'a vu juste au début et juste à la fin, voilà, pour montrer qu'il était là, qu'il voyait un petit peu tout ce qui se passe. Mais voilà, on a vraiment vécu le flashback comme si on était en direct et qu'on n'était pas, voilà, à la place d'Allen pour voir un petit peu tout ça. Et ça, c'était pas mal. Et donc, bah, directement, comme je vous disais, donc on a la rencontre directement entre Alma Karma notre cher Kanda, notre cher Yu Kanda, même si Alma Karma est né un petit peu avant lui, voilà, elle est née, encore une fois, c'est un bien grand mot, même si, ouais, si on peut aussi qualifier ça en termes de naissance, même si c'est une naissance d'un type bien particulier et bien spécifique. Mais voilà, en tout cas, il y a une grande amitié qui va se nouer entre les deux, enfin, rivalité, voilà, mais c'est de toute façon qui aime bien châtie bien, comme on dit, donc les deux vont pas mal se foutre sur la gueule, même quoi, après avoir subi vraiment une grosse batterie de tests pour pouvoir voir leur compatibilité avec leur innocence, enfin, leur innocence qui leur était prédestinée, si vous voulez. Et cet effet un petit peu de résonance, parce que, ouais, on peut aussi voir cet effet de résonance. D'ailleurs, ça me fait pas mal penser, je voulais justement partager ça avec vous, surtout ceux qui connaissent la série Assassin's Creed. Bon, ça, je pense par contre, ça va beaucoup vous parler directement, vous allez voir tout de suite de quoi je vais parler, par rapport justement à l'animus. Donc, bon, je vais vous faire un rapide topo par rapport à ça, pour que vous compreniez bien, voilà, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à Assassin's Creed, et franchement, allez jouer, mais cette série de jeux, c'est juste ouf. Et d'ailleurs, il y a un bon film, on sait pas encore, mais au vu de la bande-annonce, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être 100% fidèle à l'univers justement de la série. Bon, c'est pas si important que ça, c'est pas le sujet, mais tout simplement pour comprendre dans Assassin's Creed, en fait, le but du jeu, t'incarnes, on va dire, un mec lambda du 21e siècle, mais tu vas rentrer dans une machine qui s'appelle l'Animus et qui va te permettre de revivre la mémoire génétique de tes ancêtres. Donc, un petit peu plus tard, si vous voulez, pour pouvoir bénéficier un petit peu d'un entraînement accéléré, pour que justement la personne du 21e siècle, le descendant des assassins, puisse aussi bénéficier des capacités de ses ancêtres, il va se passer quelque chose qu'on appelle l'effet de transfert. C'est une sorte, si vous voulez, de résonance, voilà, pour
pour que ce soit bien clair. Et donc, bah, directement, sans avoir un entraînement hyper assidu comme ses ancêtres ont pu l'avoir par rapport au fait de crapahuter un petit peu sur les toits et de marcher un petit peu partout, le simple fait d'être constamment branché à cette machine-là et d'explorer les mémoires de ses ancêtres va permettre au sujet en question de pouvoir via l'effet de transfert, récupérer toutes les capacités de son ancêtre. Donc, ouais, bon, après, il y a des pouvoirs un petit peu cheatés comme la vision nec qui lui permettent de voir des trucs que seul lui peut voir. Et bon, ça va, c'est propre à l'univers Assassin's Creed. Mais surtout, à tout ce qui est propre au fait de escalader, de crapahuter, ou même ses aptitudes à l'épée ou voilà, de combattant and bretter, vont être directement, enfin, ou d'épéiste, vont lui être directement hérités. Donc, voilà, il va directement les récupérer via donc, cette technique-là. Et donc là, bah, ça m'a fait un petit peu penser la même chose avec Kanda et puis, donc, puis aussi Alma Tarba. Pourquoi je l'appelle Alma Tarba? Alma Karma, excusez-moi encore une fois, j'ai déjà fait la petite erreur dans l'épisode précédent, je m'en excuse. Bah, avouez quand même que ça lui arrive bien quand même, ça sonnerait bien. Enfin bref, je suis parti un petit peu loin. Mais voilà, par rapport à Kanda et puis par rapport à Alma, ouais, je vais juste l'appeler Alma si je vais arrêter sinon de me gourer. Mais par rapport au fait que justement, voilà, comme ils sont un petit peu, si vous voulez, en tant que récipient, voilà, un petit peu, enfin, je sais pas comment, j'ai plus tout à fait le terme exact que Rode emploie, il emploie un terme assez juste, je crois bien que ces récipients justement pour pouvoir stocker justement toute leur essence donc de leur corps originel, et c'est pour ça qu'il y a aussi cet effet de résonance, le fait qui tiens, je me rappelle un petit peu ce qui s'est passé par le passé. Et on peut aussi faire le parallèle maintenant que j'y pense, voilà, avec les Noah et le fait que les Noah se incarnent au fur et à mesure. Donc voilà, je pense notamment à Tiki Mike qui a voilà, qui a un petit peu aussi cet effet de résonance par rapport à son passé. Et tiens, je me rappelle, enfin, quand justement le conte millénaire énumère donc tous les noms originels pardon de tous ces Noah, et à savoir donc que Tiki Mike son vrai nom c'est Joy, donc il entend Joy, ah tiens, Joy, ça me dit quelque chose. Donc là aussi on peut encore une fois faire ce parallèle là. Et donc comme quoi, bah, même si le procédé est assez glauque et assez spécial, encore une fois pour ces exercices de deuxième génération, il a absolument rien à envier technique. Donc enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des techniques, vu que c'est quelque chose d'un petit peu immuable qui sûrement se perpétue depuis justement l'époque de Noé, par rapport à l'héritage justement des Noah qui se perpétuent de génération en génération, qui sont amenés donc à se régénérer. Donc là en l'occurrence donc avec les derniers qui sont régénérés après à 35 années, si je dis pas de bêtises, après leur dernière mort par la main du 14e. Mais voilà, c'est bien aussi de mettre en corrélation et de remettre en lien toutes ces informations, parce que tout est intimement et indirectement lié. Et encore une fois, bah, ça aussi, c'est vrai que par rapport au cas de Alma et puis de Kanda, bah, c'est aussi pour pouvoir trouver un petit peu le moyen de contrer le compte millénaire. Et déjà à l'époque, on voit d'ailleurs avec Maître Ozu, bon, Lubériel n'est pas présent, mais c'est lui qui gère un petit peu l'affaire. Enfin, il est pas présent, mais il est présent par la présence de ses corbeaux, ça vous avez bien compris. Mais par rapport au fait justement que voilà, même à l'époque, si bah, voilà, ils n'étaient pas encore tous revenus à la vie, en l'occurrence nos cher Tiki Mike, Rod, et puis aussi le compte millénaire, même si Tiki Mike, c'est vrai que voilà, il n'est pas aussi, il n'y a que Rod vraiment qui est resté là depuis la précédente génération. Après Tiki Mike, j'ai plus la date en tête exacte par rapport au moment en fait où il est revenu. Voilà, c'est un des plus anciens entre guillemets, voilà, par rapport à tous ceux qui sont revenus donc très dernièrement. Enfin voilà, vous avez bien compris. Et donc on démarre directement l'épisode parce que oui, la review, quand même le chrono tourne et j'ai pas envie de faire une review encore hyper longue. Enfin même si je dis ça à chaque fois et que malgré tout je le fais. D'ailleurs je m'en excuse encore une fois, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et, donc, comme je vous disais, bah, on démarre directement avec vraiment la fin quelque part du flashback avec Kanda, donc, qui a enfin donc, à l'air libre. Donc, on va voir encore une fois bah, toute la complexité autour de ça par rapport au fait qu'ils sont enfermés, que Kanda se sent vraiment oppressé, qu'il pensait même au suicide à un moment donné, juste avant que Faux un petit peu se manifeste. Donc là, la petite fantôme, donc là, la petite fantomette, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. D'ailleurs, bah, Rose l'avait un petit peu chatouillé par rapport à ce chapitre-là dans l'épisode précédent. Rappelez-vous, par rapport au fait que c'était quelqu'un d'important pour lui, qu'il n'avait pas pu la protéger et tout. Enfin voilà, elle avait commencé à rentrer sur ce terrain-là, et d'ailleurs ça avait foutu notre cher Kanda dans une terreur noire, enfin dans une fureur noire, et on peut tout à fait comprendre pourquoi, à juste titre justement, par rapport justement à cet effet de transfert et par rapport à la précédente génération. Voilà, je pense que vous comprenez un petit peu mieux maintenant. Et donc bah, directement ce flashback, comme je vous disais, on voit Kanda donc a terrassé une bonne fois pour toute Alma, donc du moins qu'il croyait, donc il avait réussi à finir à l'air libre, donc bah, qui avait réussi à s'en tirer, puis donc à accomplir un petit peu son destin. Et donc après voilà, t'as le générique, et après on repart, donc là on s'était arrêté précédemment, donc Kalen qui arrivait dans le flashback. Donc voilà, bon, pas la peine de reprendre tout ce que je vous ai dit par rapport à Weasley, par rapport à quelle mémoire on est, voilà, ça vous avez compris. Et surtout bah, voilà, au fait qu'on repart un petit peu depuis le début, qu'on voit un petit peu la relation entre les autres, et surtout que voilà, ils sont des apôtres de deuxième génération, qui doivent justement apprendre à maîtriser leur innocence, qui sont vraiment la seule chance de l'humanité pour pouvoir lutter contre le compte millénaire et le retour des Noah. Donc voilà, vraiment Maître Ozu et puis tous les autres martèlent vraiment pas vraiment beaucoup ce message-là, même la Chan, la chef, la leader
en l'occurrence du clan Chan. Donc voilà, je sais pas qui elle est justement par rapport à Bak Chan. Donc encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires, c'est peut-être sa tante, non, peut-être pas sa mère, faut pas déconner. Mais voilà, en tout cas, c'était elle qui dirigeait le clan. On a appris dans l'épisode précédent, encore une fois, enfin, directement, quand on avait eu 2-3 informations sur Alma, qu'il avait buté justement cette leader-là. Donc on va très certainement la voir se faire buter dans le prochain épisode, avec donc la leader donc, de la branche américaine de la famille Epstein, donc, quoi, qui elle aussi de la même famille que notre chère blondinette qui dirige actuellement la branche asiatique, donc c'est aussi un point important. Et donc encore une fois, bon, on va voir tout ça un petit peu dans le détail par rapport à la rivalité qu'il y a un petit peu entre les deux, entre Alma et Kanda, le fait qu'ils se foutent un petit peu tout le temps sur la gueule, même après justement une longue batterie de tests par rapport de compatibilité à l'innocence, et qui continue encore de se foutre sur la gueule, voilà, un petit peu qu'il y a de la rivalité, qu'il y a l'électricité dans l'air, Kanda il comprend pas Alma qui est tout le temps un petit peu jovial et tout, et donc quand même voilà, il commence un petit peu à avoir un peu plus de respect envers ce dernier quand il se rend compte que lui aussi subit une grosse batterie de tests, voilà, c'est pas seulement le seul à douiller, et que justement bah, voilà, il y a toujours, même s'ils n'ont pas un fort taux de régénération, bah, comme on sait un petit peu que c'est leur particularité en tant qu'exorcistes de deuxième génération, que voilà, leur corps se restaure assez vite. D'ailleurs, on voit avec Maître Ozo, il note ça assez vite. Allez hop, tant de secondes avant donc régénération, et donc nouvelle tentative pour pouvoir essayer de se connecter à l'innocence. Donc bah, au final, ça sert quand même un petit peu à rien. Et puis encore plus après, quand les deux se foutent sur la gueule et que leurs plaies se rouvrent et qu'ils perdent des bras et tout, voilà, c'était assez glauque comme passage malgré tout. Et qu'au final, voilà, ils décident, on fait une pause et tout, ouais, t'inquiète, faut attendre un petit peu qu'on se remette sur pied. Mais comme quoi, voilà, ils les ont vraiment pas ménagés pour des... voilà, bon, surtout qu'il y a eu certains sujets qui étaient incompatibles, là, comme on l'a vu, comme c'était martelé plusieurs fois par Maître Zou. Et donc, bah, je trouve qu'ils prennent pas suffisamment soin de leur sujet d'expérience, voilà, de leur cobaye, pour pas être vulgaire, mais voilà, pour employer quelque part un petit peu le bon terme, et que justement, bah, quand t'as que 2 chances comme ça, justement, de personnes qui peuvent devenir des réceptacles qui peuvent être justement la chance de ton humanité, tu les préserves un minimum. Bon, après, voilà, je comprends qu'ils ont aussi envie de tester leur résistance et voir leur capacité de régénération, mais quand tu tires un petit peu trop sur la corde, au bout d'un moment, ça finit par péter. Donc voilà, faut pas trop jouer avec le feu. Et on va le comprendre, je pense, à juste titre dans les prochains épisodes avec le cas de Alma, et surtout parce que voilà, comment ça s'est un petit peu terminé comme ça. Bah, déjà, on le voit dans cet épisode-ci avec Kanda qui a un fort effet de rejet. Bon, c'est un petit peu normal avec cet effet de résonance qui est aussi présent et justement qui recommence un petit peu à ressortir. Bon, ça se matérialise un petit peu par faux. D'ailleurs, faux, c'est pas tout à fait clair encore par rapport à tout ça. J'attendrai le prochain épisode pour un peu plus rentrer dans le détail, mais en tout cas par rapport à cet effet de résonance, par rapport au précédent exorcisme qui précédait Kanda. Et donc, il est en train justement lentement mais sûrement de récupérer la mémoire. Et donc, bah, vous sentez bien que ça pose un peu de problème à Central et puis à un peu même alors des exercices de manière générale. Même Maître Ozo qui dit putain, il va falloir le cryogéniser, on a encore perdu une chance justement de pouvoir créer un exercice de deuxième catégorie, voilà, enfin deuxième génération, qui soit vraiment compétent, voilà, alors qu'on avait un bon sujet de base, mais là on avait un bon matériau de base, voilà, sans vouloir être trop dur, mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'ils voient les choses, et que donc voilà, ils peuvent pas prendre le risque que justement la précédente personne, voilà, qui est un petit peu la base de Kanda, reprenne un petit peu le dessus par rapport à son corps et par rapport à sa personnalité, voilà, parce que sinon il va devenir complètement fou, il va devenir putain mais c'est moi mais c'est pas moi, je suis né comme ça, non je suis pas né comme ça. D'ailleurs c'est encore une fois montré avec les scientifiques qui sont en train de s'occuper de Kanda et puis d'Alma par rapport au fait quand Kanda lui dit comment on est, comment on meurt, voilà, comment ça se fait que nous on est né comme ça alors que justement pour avoir un bébé t'es obligé voilà d'avoir donc un homme et une femme, qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est l'amour, tout ce qui tourne un petit peu autour de tout ça. Et donc bah Kanda, d'ailleurs, comme on l'a revu justement dans les derniers épisodes avant, donc on a ce flashback par rapport à cette image un petit peu du lotus, tout ce qui tourne avec ça, cet effet de résonance qui est encore présent justement à l'heure actuelle par rapport à ces flashbacks, par rapport à ces pensées, ces visions qu'il a. Donc bah, c'est un petit peu aussi directement lié à Alma, mais aussi lié à sa vie antérieure, voilà, vu qu'il est toujours exorciste de deuxième génération et que voilà cet effet de résonance est quand même resté et continuera de le suivre un petit peu toute sa vie. Et donc bah, voilà, c'est là que ça a commencé vraiment à apparaître et que ça a commencé un petit peu à évoluer, et donc bah, que ça va aussi lui permettre donc, surtout ce désir de sortir un petit peu à l'extérieur, de voir un petit peu autre chose, de pas tout le temps rester enfermé, de devoir tout le temps être soumis à une batterie de tests, d'être un vrai sujet de laboratoire, un vrai cobaye qui est là juste pour satisfaire un petit peu tout simplement les exigences des scientifiques qui sont présents. Donc voilà, tu penses pas à ses sentiments, tu penses pas à quoi il pense, enfin tu portes aucun intérêt à ce qu'il peut ressentir, voilà. Enfin tu le vois simplement comme un objet, comme une création, enfin comme une machine. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, en me mettant un petit peu à la place de Kanda, voilà, même si c'est loin d'être évident. Mais en tout cas, voilà, dites-moi votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous l'avez aussi ressenti de la même manière que moi? Ça m'intéresse au plus haut point, comme de juste.
Et justement, par rapport à cet esprit qui se manifeste voilà, quand ça va pas très, très bien, on va dire, quand ça va pas très fort. D'ailleurs, Alma va pas manquer d'en faire part à notre cher Kanda, voilà, ce qui va être un petit peu aussi le sujet de cette dispute qui va les faire pas mal saigner tous les 2, bon, qui va un petit peu aussi, commencer à créer des liens entre les 2. Voilà, quand on va voir un petit peu Kanda se marrer pour la première fois, alors qu'il était tout le temps très, très pessimiste et très défaitiste. Mais voilà, au moins, je sais pas si ça avait été prévu à la base par Maître Ozu ou alors directement, voilà, que c'est quelque chose qui résonne directement après avec l'effet de transfert quand le sujet est amené à avoir des pensées négatives ou aimer un petit peu le souhait de mourir, vu que ça s'est vérifié en tout cas pour Kanda et puis pour Alma, donc ouais, que les deux, enfin pour les deux, elle s'est manifestée, on va dire un petit peu à ce moment clé, même si elle a l'air d'être directement liée comme on l'a vu justement un petit peu après à Maître Chan, enfin, en tout cas à la Maître Chan qui était encore présente à l'heure actuelle, donc c'est pour ça aussi qu'il y a encore deux trois petites zones non, parce que Faux n'est pas justement cette personne qui était présente précédemment. Enfin voilà, si vous voulez, c'est pas la réincarnation enfin, Kanda n'est pas sa réincarnation, vu que c'est une autre personne, même si les deux ont l'air d'être assez similaires, et justement, qu'on a un petit peu, c'est un petit peu la confusion dans cet épisode-ci, mais voilà, pour moi, je pense qu'il faut bien faire la distinction. Et je pense justement que la branche asiatique ont décidé de mettre en place justement cette faux qui est aussi présente, voilà, dans l'endroit donc où il y a les bassins, et là où ils sont revenus un petit peu à la vie, et là où ils passent justement pas mal de temps, pour les consoler quand ça va pas très fort, mais voilà, de rester un petit peu mystérieuse, et donc voilà, d'un petit peu leur faire croire, en tout cas dans un premier temps, qu'elle aussi était un sujet d'expérience, et donc voilà, qu'elle aussi, elle est assez mystérieuse, et donc n'intervient que dans la situation assez exceptionnelle, voilà. Mais qu'elle doit, elle aussi, donc voilà, doit avoir une situation difficile, alors que je pense que dans le fond, il n'en est rien, vu qu'elle est directement sous couvert, voilà, de la branche asiatique et du clan Chan, même de manière générale. Donc tout ça va nous mener après, voilà, un petit peu au pétage de plomb de Kanda, voilà, qui devient de plus en plus fou avec cet effet de résonance, encore une fois. Donc Maître Zu, donc, qui lui dit, ouais, c'est pas possible, hein, on a encore une fois perdu voilà, un nouveau sujet. Et puis donc, bah, au final, Alma qui va prendre la décision d'aller le libérer, donc voilà, il va un petit peu foutre le bordel un petit peu partout, il va aller récupérer Kanda à l'infirmerie, donc voilà, avant qu'il procède simplement à sa cryogénisation. Et donc finalement, bah, il va lui permettre donc de s'extirper, de se tirer une extrémiste juste avant que les corbeaux leur mettent la main dessus. Donc les corbeaux, voilà, qui n'étaient pas encore des exorcistes de troisième génération, même si voilà, il y a des corbeaux comme Link, voilà, en l'occurrence, bah, ceux-là, ils ont à peu près le même pouvoir. Ça se trouve, Link lui aussi était présent, et puis on l'a même pas vu, donc voilà, avec leur parchemin donc, de scellement, donc, voilà, qui est un petit peu leur arme de prédilection. Et puis donc quand même Alma qui a réussi à dégager une extrémiste, notre cher Kanda, pour lui permettre de fuir. Et donc il va tomber sur deux personnes quand même qu'on connaît bien. Donc Marie, qui avait encore des cheveux à l'époque, qui avait encore ses deux doigts, qui avait déjà son innocence par rapport à tout ce qui touche à ses doigts. Et surtout Bak-chan, voilà, qui était un petit peu plus jeune, mais bon, qui était déjà quand même qui était déjà quand même présent, donc il va faire sa rencontre avec Kanda, et donc ça explique encore une fois toute la relation qu'a Kanda avec la branche asiatique, quoi. C'est un petit peu normal, tu le vois déjà par rapport à son prénom, par rapport à tout ça, et donc moi ça fait plaisir de le voir rencontrer deux personnages aussi importants, bon, surtout Marie, voilà, vu qu'il est un des exorcistes les plus actifs, même si Bak-chan est lui aussi très très important en tant que leader de la branche asiatique à l'heure actuelle, bien entendu. Et donc voilà, après au bout d'un moment, ils ont quand même voulu, enfin déjà à un moment donné, t'as Bak-chan qui a envie de le conduire à l'infirmerie, donc ouais, c'est un petit peu normal. Et donc quand même Kanda qui lui dit non voilà, ramène-moi pas là-bas et tout, ils vont me capturer et tout, donc ouais, t'as juste à me retirer ce que t'as sur le dos, ce que j'ai sur le dos, et puis basta, voilà, et comme ça tu verras, je vais me régénérer. Donc il voit un petit peu assez rapidement Kanda en train de régénérer toutes ses souffrances, même si quand même ils vont tomber directement sur Central voilà, qui va les bloquer, puis donc qui va récupérer Kanda, même si ça va pas être donc une vraie partie de plaisir, même si on va pas trop rentrer dans les détails par rapport à ce point-là. Mais voilà, encore une fois, on va voir ça un petit peu après, un petit peu plus dans le détail. Surtout que Kanda, voilà, continue un petit peu d'avoir ses visions et puis ses allus, donc encore une fois, qui est un petit peu avec la femme, donc dont il est la réincarnation. Et puis voilà, ces fleurs de lotus, ouais, qui sont vraiment présentes et qui continuent un petit peu de rester avec lui. Et donc, au final, voilà, Kanda il est quand même retombé, encore une fois, entre les mains de Central, et puis entre les mains, voilà, du clan Chan, qui est en train de gérer un petit peu tous ces bails-là. Ouais. Et puis donc voilà, Marie et puis Bak-chan ont été mis un petit peu de côté. Et surtout, voilà, quand même, voilà, Kanda qui leur balance un petit peu les quatre vérités, le fait qu'il ait tout compris, voilà, ce qui tourne un petit peu autour d'eux, voilà, le fait qu'il soit une réincarnation autour de tout ça, voilà, il a compris un petit peu ses visions, et donc c'est pour ça surtout que Maître Zo voulait le cryogéniser, parce que voilà, bon, il avait peur qu'il devienne un petit peu fou, mais il avait peur surtout qu'il découvre la vérité, et que du coup il décide de faire capoter le projet, vu qu'il est mort en même temps pour les exorcismes. Mais je pense qu'il a vraiment tilté à Kanda au moment en fait où il a vu il y a sa vision, donc l'Akuma, je sais pas si c'était un Akuma niveau 4 ou niveau 3, donc j'espère niveau 4 quand même, parce que sinon ça fera un petit peu tâche pour l'ancêtre de Kanda, donc qu'il a buté, donc voilà, avec cet effet de résonance qui est revenu, donc qui lui a permis de comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Et donc au final, on voit quand même qu'il se fait pas mal électrocuter, donc voilà, histoire donc, voilà, d'un petit peu le calmer en attendant donc de le cryogéniser ou de le buter une bonne fois pour toutes. Voilà, tout dépend justement de la volonté
des hautes instances donc qui étaient en charge de cette affaire-là. Bon, surtout la meuf donc du clan Chan qui elle voulait vraiment le terrasser puis donc l'exterminer. D'ailleurs, bon, on voit qu'Allen est en train d'éprouver les mêmes douleurs, elle est en train de ressentir et de partager un petit peu les mêmes souffrances que Kanda, et c'est à ce moment-là justement que Rhodes intervient, donc on décide un petit peu de l'extirper, de l'éloigner de l'éloigner un petit peu de Kanda, vu qu'il est un petit peu en train de trop plonger justement dans ses pensées, dans ses souvenirs, à tel point donc il est en train de partager les mêmes souffrances que ce dernier à l'époque, donc voilà, alors qu'ils sont justement dans un monde de souvenirs, donc voilà, ils sont juste là pour voir un petit peu ce qui se passe, et voilà, de toute façon ils peuvent pas interagir directement, sauf surprise, mais voilà, en tout cas pour l'instant, voilà, si vous voulez, Rhodes l'a un petit peu sauvé d'extrémis avant que notre pauvre Allen finisse dans les tréfonds de la mémoire de notre cher Kanda, et là ça aurait été un petit peu compliqué pour le faire ressortir. Alors après, toute la question est de savoir est-ce que Allen donc a plongé avec le 14e justement en même temps, voilà, que leurs deux consciences a plongé en même temps, et que le 14e continue de se trouver encore une fois à l'intérieur de Allen, même s'il est dans l'esprit de Kanda, ou alors il attend patiemment justement dans le corps de Allen que ce dernier revienne, ou alors qu'il ait une possibilité pour pouvoir reprendre le contrôle de son corps. Ça aussi, c'est une bonne question qui pourrait être assez intéressante, surtout qu'on n'a vu aucune manifestation du 14e dans le monde, on va dire, un peu dans le cerveau et dans l'esprit de Kanda avec Allen et Rhodes. Donc, on peut quand même se poser pas mal de questions par rapport à ça. Mais quand même, Rhodes qui a été un grand secours pour Allen, parce que sinon ça aurait été encore une fois beaucoup plus compliqué pour lui de revenir si elle n'avait pas été présente, si elle n'était pas intervenue dans ce moment très très critique. Ça, je pense que vous avez assez bien compris. Et donc un petit peu après, on va tomber sur Alma, donc voilà, comme le précise Rhodes, donc ça y est, il a commencé un petit peu à se réveiller, donc maintenant on est dans le monde de sa pensée à lui. Et donc lui aussi il a envie d'intervenir in extremis, enfin de se bouger le cul pour aller récupérer une nouvelle fois Kanda et pour lui permettre de s'échapper. Donc on voit quand même que les scientifiques lui disent non, voilà, vas-y pas, tente rien, ne fais pas ça. Et donc au final il va prendre une décision assez drastique pour pouvoir tenter sa chance et maximiser ses chances. Surtout c'est d'aller récupérer son innocence une bonne fois pour toutes. Donc il va descendre là où justement sont stockées les innocences, donc 5 en l'occurrence. D'ailleurs ça me fait un petit peu penser aux exercices de troisième génération qui eux aussi ont 5 sont au nombre de 5, donc peut-être que c'est directement lié ou pas. Quoi qu'il en soit, donc seules deux individualités, hashtag Black Clover, non, seules deux innocences donc seront donc actives, seront donc récupérées, celle d'Alma, ça vous en doutez bien, et puis celle de Kanda donc un petit peu plus tard, mais surtout là c'est celle d'Alma qui va être récupérée. D'ailleurs les corbeaux vont un petit peu se pointer pour essayer de le bloquer, voilà, avec leur parchemin un petit peu explosif. D'ailleurs il va prendre pas mal de dégâts, même si il va essayer de se régénérer, il va pouvoir donc récupérer son innocence. Donc là voilà, c'est un petit peu quand même bien bouger le popotin pour la récupérer et pour l'activer. Donc il va terrasser les corbeaux sans trop de difficultés, voilà, pareil avec tous ceux qui pouvaient un petit peu se manifester, et donc il se retrouve un petit peu tout seul, et surtout il fait face à tous les corps originels tout simplement dont ils sont issus tous les deux. Bon voilà, peut-être pas les 5, mais ils ont chacun je pense le leur, donc qui était compatible avec les innocences, et donc surtout les corps originels des exorcistes qui avaient donc ces innocences par le passé, donc voilà, la précédente génération. Et comme le précise Rhodes à juste titre, donc que leurs corps sont tellement meurtris qu'ils peuvent tout simplement plus combattre. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre en place ce projet d'exorcisme de deuxième génération. Et donc par rapport à ces apôtres artificiels, qui étaient aussi des exorcistes donc de la précédente génération. Et donc ils ont décidé de stocker leur innocence, donc de la faire ressortir de leur corps, de les toujours attacher directement à eux jusqu'à ce que justement le récipient, enfin en tout cas on va dire un petit peu le nouveau corps puisse récupérer l'innocence, comme on l'a vu justement ici avec notre cher Alma. Et donc tout ça dans le but donc pour pouvoir créer donc la nouvelle, un petit peu entre guillemets leur armée, même si à cette époque-là ça aurait été une armée que de 5 personnes. Bon après je pense que le projet de Libéria était déjà prévu à l'époque de faire ça sur plusieurs générations et ainsi de suite pour pouvoir créer une véritable armée d'armes anti-Akuma. Et donc surtout de personnes qui possèdent donc des innocences extrêmement puissantes. Et surtout, de pouvoir donner simplement une nouvelle vie à cette innocence avec un nouvel hôte, avec un nouveau contenant donc qui est directement compatible. Et donc voilà, c'est pour ça que les corps ont été sauvegardés depuis cette époque-là, depuis tout simplement qu'ils sont tombés au combat. Donc les corps sont toujours maintenus en vie, voilà, par un procédé, je pense, qui permet donc de les nourrir, voilà, histoire donc que l'innocence ne crève pas avec eux, parce que ce serait un petit peu ballot sinon. Et donc surtout pour permettre dans l'attente, donc vu qu'ils ont tenté quand même pas mal de greffes sur des personnes qui n'étaient pas compatibles, donc quand même de tenter de les redonner à d'autres personnes. C'est pour ça qu'ils ont créé donc ces nouveaux récipients, si on peut aussi les qualifier comme ça, donc en l'occurrence Alma et puis Kanda, donc via donc pas mal de procédés, donc devait y avoir aussi je pense de l'ADN des personnes originelles, donc c'est aussi pour ça qu'on a cet effet de résonance, cet effet de transfert. Voilà, ça vient pas directement de l'innocence, même si je pense que ça doit aussi avoir un effet après, vu qu'à ce moment-là, au moment en fait où il y a cet effet de résonance pour Kanda et même pour Alma, leur innocence n'était pas encore rentrée en interaction avec eux, donc n'était pas rentrée, ils n'avaient pas encore fusionné avec eux. Alors on va pour la fin pour Alma, mais pour Kanda c'est pas encore le cas. Donc ça prouve que
Il doit très certainement y avoir donc de l'ADN et puis de la génétique qui est rentrée en compte. Donc, voilà, peut-être un procédé de clonage aussi, maintenant que j'y pense, ça peut être aussi plausible pour pouvoir donc tenter de recréer donc un nouveau corps donc, qui est donc 100% compatible ce coup-ci avec l'innocence. Et donc, en plus, a des capacités de régénération, donc voilà, avec en temps, donc, en temps pardon, qu'apôtre. Donc, voilà, encore une fois, pas mal de points à mettre en corrélation par rapport à tout ça, même s'il reste encore 2-3 petites zones d'ombre, mais vous rassurez-vous, je pense que ce sera bien clarifié et bien précisé dans les prochains épisodes, notamment le prochain, vu que ce sera la suite du flashback. En tout cas, comme d'hab, donnez-moi votre avis global dans les commentaires par rapport à tout ça, votre ressenti par rapport à cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que le développement vous a plu? Est-ce que la narration vous a plu? Est-ce que l'animation vous a plu? Est-ce que l'histoire vous a plu? Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, je suis vraiment impatient encore une fois de voir la suite. Et encore une fois, ça annonce du très très lourd par rapport à tout ça. Et vraiment hâte aussi que les combats reprennent quand toutes ces explications bien claires, nettes et précises et détaillées auront été terminées. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse interagir par rapport à tout ça et puis qu'on puisse débattre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.